Le but de cette création dans laquelle nous sommes est d'incarner les valeurs divines dans un monde qui veut s'en passer, qui les néglige, qui les a oubliés, qui les a mis de côté. Nous sommes là pour faire une demeure pour le divin. Nous sommes là pour incarner notre potentiel spirituel, de nous diviniser et de spiritualiser, de spiritualiser la matière et de nous sanctifier. Qui fait que, au fur et à mesure qu'on le fait, et même si on ne veut pas le faire, on est tous poussés à nous améliorer, soit en bien, soit en mal. À voir si nous sommes d'accord pour faire des efforts et de vivre notre vie d'une autre manière, de nous diviniser, de vivre notre vie à partir d'une éthique spirituelle où nous prenons soin, nous bénissons, nous soignons, nous guérissons, nous témoignons. Ou alors tout le contraire, c'est-à-dire que nous nous tournons vers un égocentrisme, un narcissisme, une égoïté, un prendre soin de soi au détriment des autres, de la vie, de la terre, des proches. Et nous sommes entre ces deux extrêmes, nous sommes entre ces deux colonnes, ces deux bornes. Et tout le travail spirituel va être de nous proposer, le divin nous propose, ou nous proposons, à chaque fois la possibilité, face à des événements, des situations, des circonstances, justement soit de renforcer l'aspect animal, l'aspect égocentrique, au point de devenir des super-égos, des hyper narcissiques, des super moi-je, ou alors de décider d'apporter quelque chose, d'offrir quelque chose, de donner quelque chose qui est une éthique, est d'une bienveillance, est un amour, qui est une décision personnelle et qui ne va pas nous rapporter ce que peut nous rapporter la vie du monde. Si je suis centré sur moi, c'est pas pareil que si je donne à l'autre, si je partage avec l'autre, si je veux faire en sorte que la vie, que le vivant, que l'autre soit plus important que mon désir de consommer, mon désir de me faire plaisir, mon désir d'avoir raison, mon désir d'avoir du pouvoir. Et nous sommes dans ce choix. Et nous sommes là dans notre libre arbitre. Sachant que notre libre arbitre se situe donc dans le choix de prendre soin de la vie, ou alors de profiter de la vie, mais de s'accaparer la vie à sa manière. Et sachant quand même que on nous dit que de toute façon, que le fait d'oublier sa royauté, de la mettre de côté, de la dénigrer, de penser qu'à soi, ne durera qu'un temps, qui peut durer longtemps, mais qui fera que de toute façon, à un moment donné, une prise de conscience, un changement, une révélation viendra à l'heure de la conscience pour chacun et chacune, qui fait que malgré tout, on est en croissance de l'être, on est en développement de la conscience, unitive, inclusive, universelle. Mais nous devons savoir que nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour, au fur et à mesure, désirer de vivre des principes du divin, de les incarner, de les valoriser, d'en témoigner, de les partager. Et que c'est inévitable. C'est en cela qu'on a une espérance totale à la suite. Même si, temporairement, on peut avoir l'impression que c'est de pire en pire, qu'il
il y a plus de ceci. Simplement, c'est que ça se révèle. C'est que se révèle, pour l'instant, là où chacun en est, pour justement permettre à chacun et chacune de choisir. Et on peut dire que chaque jour, nous choisissons qui nous voulons servir, sachant qu'on ne peut pas servir un peu d'un côté, un peu de l'autre. Ce qu'on fait tous, plus ou moins. Mais à un moment donné, il y a besoin d'aller dans une direction, de prendre un chemin, de prendre un engagement, de suivre un idéal pour le réaliser. Et d'éviter de rester comme un carrefour, un tournant où on passe de l'un à l'autre. Pour soi, pour l'autre, pour soi, pour l'autre. Que pour moi, un peu que pour les autres. Il y a, au fur et à mesure, à vivre et à vraiment incarner les valeurs divines. Alors là, nous avons tous les textes sacrés du monde entier, nous avons les lois, les prophètes, nous avons les saints hommes, saintes femmes, nous avons énormément de matériaux, de paroles, de témoignages, écrits, oraux, que nous avons, qui peuvent abreuver notre quête, notre désir de vivre notre vie, cette incarnation, en apportant un supplément d'âme, en apportant par notre âme le désir de l'être, le désir de Dieu. Et vraiment, ça nous appartient. Mais il faut savoir que c'est un choix qui n'engage que celui qui le fait et qui ne rapporte pas quelque chose. Le choix de servir le divin, de servir la paix, de servir la communion, de servir la contemplation, de servir la fraternité, nous rapporte de la paix, nous rapporte des fruits de l'esprit, mais ne va pas forcément nous rapporter quelque chose de matériel. Parce que justement, on veut vivre maintenant, non pas de la matière en tant que telle, mais de l'esprit de la matière, de l'esprit qui se cache dans la matière, de l'esprit qui a tout créé, qui fait que, au fur et à mesure, notre attitude de vie, de consommation, de relation, vont changer et vont faire que, eh bien, on va soulager le monde de nos désirs, de nos passions, de nos exigences, de tout ce qui fait que on voulait s'accaparer le monde, qu'on voulait trouver le bonheur par le monde, on voulait la satisfaction par le monde. Tout simplement parce que, en l'ayant essayé, on a vu que c'était vain. Ou en ayant essayé, on n'a plus réussi, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Mais de toute façon, même ceux qui arrivent, même vraiment, ne pourront pas trouver une satisfaction. Puisque nous sommes là, le projet du divin, c'est de se souvenir de lui, de se rapprocher, et de faire une demeure à sa présence, de désirer sa présence, de désirer de vivre la matière, le monde, comme un lieu de rencontre avec le divin, un lieu de réalisation, d'accomplissement, de divinisation, qui fait que de toute façon, il n'est pas possible d'être satisfait, d'être rassasié, d'être complété par la consommation. Alors on est tous plus ou moins dans la situation de le savoir, mais en même temps de continuer jusqu'au jour où ça s'arrête. Et là, ce qui se passe, c'est que ça s'arrête pour plus de monde que d'habitude. Peut-être pour le plus grand nombre, peut-être pour tous. Et peut-être que nous allons vers des temps où justement, ce qui s'était passé pendant le Covid, où ça s'est arrêté, et puis peut-être d'autres jours encore, vont peut-être se reproduire autrement. C'est-à-dire le fait que finalement, on nous propose de voir que le sens à la vie n'est pas la consommation, que le sens à la vie n'est pas la prédation, que le sens à la vie n'est pas de vouloir se trouver au dehors ce qui se trouve au dedans. Bien évidemment, il y a des résistances, il y a des incompréhensions, il y a des refus, il y a des doutes qui, disent les enseignements, seront au fur et à mesure effacés, annulés, puisque ayant oublié, le monde ayant oublié qu'il y a un projet divin, il y a une volonté divine qui gouverne ce monde, on a pu se faire croire qu'il n'existe pas, que c'est une interprétation, que c'est ce qu'on veut.
Mais j'affirme qu'il y a une volonté divine, selon ma compréhension des enseignements, et que le divin ne nous a pas mis dans une création pour se débarrasser de nous, ou pour nous mettre à la peine seulement, ou pour simplement nous parquer à l'endroit de la création, de l'univers, de l'éternel, pour patienter. Non. Il y a un véritable projet divin de nous donner, de vivre comme des êtres divins, à partir de notre volonté, à partir d'un désir, à partir d'une décision. Et c'est quand même grandiose parce que qui le décide le devient, et le devient vraiment, le devient véritablement, le devient définitivement, parce que c'est une décision. Bien sûr, si on ne décide pas de vivre comme un être divin, on peut vivre très bien comme un être humain, humano-animal, mais à la fin, ou à un moment donné, il ne restera rien. Alors pour certains ça suffit, et bien tant mieux, mais pour d'autres, il y a un goût d'éternité, il y a une senteur, une odeur de sainteté, d'éternel, d'infini, qui fait qu'on ne peut pas être satisfait, qu'on ne peut pas être contenté, d'être rassasié du monde que par le monde. Il y a quelque chose d'autre qui appelle, il y a quelque chose d'autre qui attend, il y a quelque chose d'autre qui interpelle. Et nous avons écouté cette part-là, qui ne peut pas se satisfaire du monde, qui ne peut pas trouver sa complétude dans le monde. C'est tout à fait normal. Et c'est à écouter, c'est à entendre, c'est à recevoir et à accueillir dans notre vie et de faire le nécessaire, c'est-à-dire de rentrer dans une quête de l'éternel, dans une quête du vivant, dans une quête de la vérité, dans une quête d'un sens profond. Comment se satisfaire du fini, du réduit, du temporaire, du temporel, alors que nous avons une conscience de l'éternel, nous avons une conscience de l'infini. Eh bien, pour certains, c'est plus ou moins impossible, c'est plus ou moins impératif. Et pour certains, c'est criant, c'est impératif, c'est fondamental, c'est un assoiffement vital qui fait qu'on a besoin de chercher et de rechercher comment le vivre. Et bien, à partir de là, nous avons à nous mettre en quête, nous avons à chercher, à rechercher dans tout ce qu'on veut. La conscience, de retrouver la conscience que nous sommes des êtres divins, porteurs d'un projet sublime, d'un projet sacré, qui fait que nous sommes dans ce monde pour le retrouver justement, et pour commencer à le vivre. Bien sûr qu'on finira pas de le vivre dans cette vie, bien sûr que ça mettra du temps, qu'il faudra encore beaucoup de temps, mais ça se fera d'une manière ou d'une autre. En le sachant, ça peut permettre de calmer cette insatisfaction, cette frustration, ou cet énervement, cet emportement qu'on peut ressentir, parce que tout simplement, de chercher dans le monde un lieu, une forme, une relation, des circonstances, des situations, qui pourraient suffire, ne peut pas. Ça ne peut pas marcher. Ça peut satisfaire ou rassasier temporairement, mais dans le fond, nous sommes des êtres de l'infini. Nous sommes des êtres de l'infini qui vont vers l'éternalité. Nous sommes des êtres divins qui voulons s'accomplir. Nous sommes des êtres sacrés qui voulons trouver la sainteté. Donc on ne peut pas se satisfaire de vivre comme des animaux humains, comme des êtres finis, de passage, des êtres qui pourraient simplement se contenter d'avoir une vie de consommation, de plaisir, de passion, et d'être rassasiés. Parfois, on croit en l'être et on l'essaye, on le tente, et c'est bien de le tenter, mais le constat sera toujours le même, avec plus ou moins de temps, plus ou moins d'essayage, de tentatives, de répétitions. Parce que fondamentalement, nous sommes faits à l'image de l'éternel, nous sommes faits à l'image de l'infini. Donc comment un être qui sait, qui vient de l'infini, qui veut s'éterniser, pourrait supporter de vivre comme un être fini, comme un être limité, comme un être temporaire? C'est impossible, à vrai dire. Donc le sachant, eh bien on peut commencer à vouloir vivre autrement. Ça peut s'appeler bien-être et mieux-être, ça peut s'appeler éthique, ça peut s'appeler de vivre non plus dans la quantité, mais dans la qualité, bien évidemment, ça commence par là.
Ça peut s'appeler simplicité, ça peut s'appeler sobriété, ça peut s'appeler fraternité, ça peut s'appeler quête du sens, quête de la vérité, quête de soi, quête de Dieu, odyssée de la conscience, épopée, sainte épopée, quête du sacré. Mais dans tous les sens, il y a quelque chose de plus grand, de plus sublime, de plus majestueux que nous portons, et que le divin nous a proposé d'expérimenter et de vouloir, de désirer pour l'expérimenter, pour voir si ça nous intéresse, pour voir ce qu'on y trouve. Et c'est vrai que on peut trouver un contentement, on peut trouver une paix, on peut trouver une joie, on peut trouver une gratitude, on peut trouver un rassasiement dans cette quête du divin, dans cette quête de vivre de l'Esprit de Dieu, comme on ne peut pas le trouver ailleurs. Bien sûr que, comme pour l'instant c'est en voie d'acquisition, que c'est pas encore fait, que c'est à faire, à parfaire, et à nous perfectionner jusqu'au point de le devenir comme quelque chose de naturel, quelque chose d'évident, ça mettra du temps. Il faudra s'y attarder, s'y attacher, comme tout. Mais au final, eh bien, il y a quelque chose d'un supplément d'âme, il y a quelque chose d'un être de l'éternel, d'une infinie présence qui, au fur et à mesure, nous imprègne et se place en nous. Parce qu'on s'est désencombré, parce qu'on a fait de la place, parce qu'on a accepté de reconnaître qu'on avait besoin de Dieu, parce qu'on venait du divin et qu'il nous propose justement de devenir des êtres divins faits à son image et allant à sa ressemblance. Et même quand il dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », la seule raison qu'un être humain a représenté le divin, a montré ce que ça voulait dire de vivre de l'Esprit de Dieu, c'est pour nous permettre à chacun et chacune, nous-mêmes, de vivre de l'Esprit divin. De nous christifier, de nous sanctifier, de nous déifier. C'est tout le projet. C'est une quête infinie, c'est une quête éternelle, c'est une quête grandiose. C'est une quête qui dépasse cette vie, qui l'inclut mais qui la dépasse. Mais qui fait aussi que notre vie, de bois mort et d'épines, temporaire, quelconque, banale, frustrée, frustrante, limitée, empêchée, peut ne pas nous faire sombrer, on peut ne pas s'identifier à ce qui en nous, toute notre vie temporaire qui ne marche pas, qui ne satisfait pas, parce que ça ne nous intéresse pas tout simplement, parce que ça ne nous parle pas, parce que ce n'est pas la vraie quête, ce n'est pas le vrai sentiment véritable que nous avons à développer. Et ce qui fait qu'à partir de là, il y a autre chose qui se produit. Et cette autre chose fait que, n'étant plus intéressé pour réussir matériellement, réussir extérieurement, on veut réussir intérieurement, on veut réussir à trouver cette paix, ce rassasiement, cette gratitude, cette miséricorde, ce pardon, cet amour qui à la fois nous rassasie et nous donne l'envie de l'offrir, et en l'offrant, se décuple. Ce qui est beau avec le sacré, c'est que plus on le partage, plus il s'amplifie. On ne perd rien. On gagne tout et on perd rien. Alors que dans l'aspect matériel, quand on donne, on perd. Si je donne de l'argent, je perds cet argent. Mais dans le divin, plus je bénis, plus je remercie, plus je prends soin, plus je reçois, plus ça se démultiplie, plus ça augmente, sachons-le. Et donc puissions-nous, aujourd'hui, dans les prémices du printemps qui arrivent, dans les premières élans, dans les tout prémices très profonds à la racine des arbres, de cette nouvelle sève de l'année qui commence à venir, qui commence à se déclencher, c'est de savoir qu'on est porteur d'un renouveau, qu'on est porteur d'une dimension du sacré, d'une dimension d'éternité qui se renouvelle sans cesse et qui peut être amplifiée, qui peut être vécue comme le chemin de retour, le chemin des étoiles, le chemin de réalisation, d'initiation, d'accomplissement, parce que nous le désirons, parce que nous décidons. Sinon, il ne se fera pas. Sinon, nous resterons dans une vie animaux-humains, pourquoi pas. Et jusqu'au jour où on aura envie d'autre chose. Et un jour, on a envie d'autre chose. Un jour, on aura envie d'autre chose.
vous aurez envie d'autre chose, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se satisfaire du monde. On ne peut pas se satisfaire d'une consommation. On ne peut pas se satisfaire d'être simplement en vie, de passer le temps. Il y a autre chose qui se produit, autre chose qui vient. Et de toute façon, le divin aussi a prévu de nous interpeller, a prévu de nous inviter, a prévu de nous rappeler, puisqu'il fait tout pour il est toujours présent avec nous, même si quand on décide quelque chose, il nous accompagne, même si c'est pas en accord, mais il est toujours là pour nous ramener, toujours là pour nous rappeler, toujours là pour nous mettre en évidence le sacré que nous portons, sachons-le. Et donc, je souhaite à chacun et chacune une quête de Dieu, une quête du sacré, une quête de l'esprit de vie, pour que on puisse incarner cet esprit de Dieu en tout et pour tout, et de le représenter, et de le vivre pour le partager, le témoigner, et de le goûter, de le rendre tangible, de le rendre désirable, de le rendre souhaitable, de le rendre accessible à tous ceux qu'on rencontre, en parole, en pensée, en parole et en acte. Amen et Amen.